Bonjour les docs et bonjour les futurs docs. Être médecin, c'est être capable de réfléchir et d'agir efficacement dans des situations d'urgence ou de stress intense. Et pour ça, c'est mieux de ne pas être submergé par le stress et par ses émotions, de ne pas perdre les pédales. On peut donc dire que savoir se couper de ses émotions est une compétence indispensable pour devenir médecin. Les étudiants en médecine qui n'ont pas déjà cette compétence vont devoir l'acquérir rapidement. Et les autres, ceux qui l'ont déjà, vont devoir l'entraîner et la renforcer. Alors ce qui me semble particulier pendant les études de médecine, c'est que cet apprentissage se déroule de manière tacite et implicite, par un mécanisme archaïque mais très puissant que j'appelle le mimétisme taiseux. En quoi ça consiste ? Eh bien, à mettre les étudiants en médecine sur le terrain sans leur parler de l'intensité des émotions qu'ils vont très probablement ressentir. On le laisse se débrouiller tout seul avec leurs émotions et on ne crée pas vraiment les conditions pour qu'ils puissent en parler. Et c'est d'ailleurs un peu la même chose en ce qui concerne la relation en général, que ce soit la relation médecin-patient ou la relation entre médecins. Et le résultat, c'est quoi ? Eh bien, ils observent les médecins autour d'eux, des médecins expérimentés, des médecins compétents. Et ils intègrent rapidement que s'il y a un truc à acquérir rapidement ou à renforcer, c'est la capacité à tenir l'apnée. Ben oui, parce que l'apnée, ça marche vraiment très bien quand il faut se couper rapidement de ses émotions, quand ça augmente trop vite et que ça risque de déborder. Parfois, quand l'émotion augmente, c'est un peu comme l'eau qui monte et qui submerge tout, comme un raz-de-marée, un tsunami. Et là, pour ne pas perdre pied, pour ne pas se noyer, il faut savoir rester en apnée le temps que le niveau des flots redescende. Il faut savoir se couper de ses émotions pour continuer à réfléchir et à agir. Les étudiantes et les étudiants en médecine intègrent vite qu'en médecine, l'apnée, c'est essentiel, c'est la base. C'est même tellement efficace qu'on n'apprend pas forcément à faire autrement avec le stress et avec les émotions. Ça peut même devenir comme une sorte de réflexe face aux émotions. Bon, mais en quoi est-ce un problème ? Eh bien, prenons un médecin qui se met en apnée dès que l'émotion monte, c'est-à-dire qui se coupe systématiquement de ses émotions parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Eh bien, je pense que pour ce médecin, il est bien difficile de rester empathique avec ses patients. Ainsi, je pense qu'il faut aider les médecins à faire avec leurs émotions dans la relation médecin-patient, sans pour autant perdre leur capacité à se couper de leurs émotions en situation d'urgence.